5 choses à ne pas faire lorsque vous avez été victime d'un mauvais rêve ou d'une attaque démoniaque dans un rêve. Généralement, le monde des ténèbres passe par les rêves pour détruire les vies, pour attaquer les vies, pour exécuter les plans, pour trafiquer les destinées. Lorsque vous avez été victime d'un mauvais rêve ou lorsque vous êtes victime d'un mauvais rêve, voici 5 choses que vous ne devez pas faire. Écoutez-moi très bien. La première chose, c'est de prendre les mauvais rêves à la légère. De prendre les mauvais rêves à la légère. C'est-à-dire que vous avez eu un mauvais rêve et vous restez indifférent face à ce rêve-là. Vous le négligez et vous vous dites, c'était juste un rêve, j'ai vu un serpent, c'était juste un rêve, j'ai vu quelqu'un mourir, c'était juste un rêve. C'est-à-dire que vous négligez le mauvais rêve en question. Donc faites très attention. Généralement, même lorsque une attaque était une attaque démoniaque ou une attaque de sorcellerie et que vous avez pu vivre ça dans un rêve, c'est un bon signe parce qu'au moins vous êtes spirituellement alerté qu'il y a quelque chose qui se trafique spirituellement contre vous. Donc ne restez pas indifférent, ne prenez pas les mauvais rêves à la légère parce que spirituellement, il y a des choses qui sont en train de se passer. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est de se laisser envahir par la peur, de se laisser envahir par la peur. Donc, parfois, dans une attaque, lorsque vous êtes endormi, le plan de l'ennemi n'a pas pu prospérer. Job pouvait dire ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et l'attaque peut-être a eu lieu dans le règne spirituel, mais elle n'a pas prospéré. Elle a été nulle et sans effet. Maintenant, pour que l'attaque s'introduise physiquement dans ta vie, il faudrait que l'attaque puisse trouver une porte ouverte, une plateforme qui lui permet de se manifester. Et cette plateforme-là, c'est quoi? C'est la peur. Dans le moment où vous commencez à être craintif, que non, il faut qu'on allume les ampoules, je ne peux pas rester dans le noir, j'ai peur, j'ai flippé, vous commencez à trembler, à regarder même les habits qui sont sur votre chaise comme étant des démons qui sont assis. La peur est une porte ouverte. C'est une porte ouverte aux esprits. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu un mauvais rêve et vous commencez à avoir peur, cet esprit que vous avez vu venir vous attaquer dans le rêve a trouvé une faille, a trouvé une brèche par laquelle elle pourra passer. Donc la deuxième chose à ne pas faire, c'est de se laisser envahir par la peur. Troisième chose à ne pas faire lorsque vous êtes victime des attaques ou des mauvais rêves, c'est le fait de raconter le rêve à une personne sans avoir prié au préalable. Comprenez ceci très bien. Voici une erreur grave que les gens commettent souvent. Ce que vous avez vu dans votre rêve peut rester dans le monde spirituel. C'est-à-dire que physiquement, ça ne peut pas traverser pour vous atteindre. La chose qui amène à la manifestation, ce que vous avez vu dans votre rêve, ce qui amène ça à la manifestation dans le monde physique, c'est votre bouche. C'est quand vous commencez à parler. Peut-être vous avez vu une personne en train de mourir, par exemple. Vous avez vu un membre de votre famille en train de mourir. Vous vous êtes vu en train de faire un accident grave. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est que avant de relater le rêve à qui que ce soit, priez d'abord pour annuler l'esprit d'accident. Déprogrammez d'abord par la prière tout ce que vous avez vu de négatif. L'erreur que plusieurs font, c'est que vous êtes vu en train de faire un accident, vous n'avez pas prié et au petit matin, vous vous retrouvez en train de raconter cela aux gens. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'amener par la puissance de la parole à la manifestation l'accident que vous avez vu. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé votre propre langue pour programmer dans cet accident dans votre vie physique. Et voici l'une des erreurs que vous commettez souvent. Donc, ne jamais raconter le rêve sans l'avoir annulé au préalable. La quatrième chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'éviter de se renfermer sur soi-même. Lorsque vous êtes victime d'un genre d'attaque, lorsque vous êtes victime d'un genre de rêve, et vous avez souvent eu à prier de vous-même, et vous voyez que ça se répète, le rêve est répétitif, ça peut être des repas de nuit, ça peut être des couches de nuit, ça peut être des esprits de mort, des esprits ancestraux, donc tous ces mauvais rêves-là, lorsque vous vous rendez compte que vous priez, et ça persiste, évitez de vous
renfermer sur vous. Ça veut dire que la force qui vous attaque, le démon qui vous attaque est plus, comment est-ce que je vais le dire, est plus fort que vous à cause simplement de votre ignorance. Donc ce démon est plus fort que vous et vous avez besoin d'un renfort. En principe, nous avons reçu la victoire, la domination en tant qu'enfant de Dieu. Mais si vous voyez que ça persiste, sachez tout simplement que vous êtes encore un bébé spirituel et vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'un expert. Vous avez besoin des serviteurs, des servants de Dieu vrais et authentiques pour vous aider à sortir de ce rêve-là. La cinquième chose qu'il ne faut pas faire lorsque vous avez eu un mauvais rêve ou une attaque spirituelle dans le rêve, c'est de ne pas chercher à invoquer ou à utiliser des pratiques occultes pour se protéger. Non, non et non. Donc ne cherchez pas à allumer des bougies, à prendre des huiles bizarres, mettre sur vous, comme ça disant que je vais me protéger, ou alors aller voir un marabout pour qu'il travaille sur vous dans le but de fermer les portes et ainsi de suite. Non, au contraire, vous avez enraciné ce problème dans votre vie, vous avez tissé des pactes et des alliances et vous avez ouvert de plus grandes portes. La dernière chose à ne pas faire, qui est un bonus que je te donne, c'est de ne pas se coucher immédiatement. Comment tu peux avoir un rêve où tu as été attaqué et tu dors comme si rien ne s'était passé? C'est-à-dire que ton sommeil est tellement sucré à tes yeux au point où tu rêves qu'une personne est venue coucher avec toi et toi tu continues de dormir comme si rien ne s'était passé. Non, dès le moment où tu te réveilles en sursaut, sachant que tu sors d'un combat, d'une bataille dans un rêve, tu dois prier, tu ne dois pas dormir. À l'instant, prie, chante, fais des déclarations, combat spirituellement, ne te couche pas immédiatement. Non, parce que ta destinée est précieuse. Je crois que vous avez été édifié par cette petite exhortation. Merci de vous abonner pour nous encourager, pour ne rater aucun de nos contenus et surtout partager. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.